le mystère de la soif spirituelle. Moi, je voulais, matin, je voulais entretenir ma verre sur seulement définition soif. Parce que nous prêchons sous soif en pile fois. 2024, nous allons prêcher sous soif n'importe 3 fois. Mais moi, je me rends compte, dans ce maintenant, que même les temps prêcher sous soif 2024, pour comprendre ça qui soif spirituelle. Et ça que matin, m'a parlé de mystère que moi j'ai découvert qui dans soif. En fait, c'est vie même que moi viens prêcher matin. Il y a un problème qui est très grave. Si vous n'avez pas un problème, non, moi. Il y a un problème dans l'église qui est très très grave. Qui problème? Le problème, c'est que tout le monde a adoré, tout le monde a chanté, tout le monde continue avec tout service, alors que soif pour mon Dieu à l'hypathie. Chant continue, soif là parle encore. Message continue, soif là parle encore. Ça qui est essence qui a commencé toute bagaille là, l'y aller et puis l'autre bagaille continue. Dis-moi qui va jamais voir ça. Il va jamais voir ça. Moi malade, matin, je viens dans nous malade. Mais ça me voulait parler matin. On voulait parler de un mystère dans l'évangile, dans la vie spirituelle, là, il y a un mystère qui est fondamental. Comment tu as commencé, mes amis? Moi, il y a un pile à dire. Bon, commencer avec ça. Bon, moi, je dis que moi, ça me premier à me découvrir que dans la vie, tout est une question de soif. Tout est une question de soif. Question où est un monde, t'es pauvre, après ça, où elle vit riche. Ça cache des richesses là, son soif. Pendant que t'es pauvre là, t'es soif, vit riche. Et puis, soif là, mais il fait un bagage, et puis, il vit riche. Tout est une question de soif. Toute grande réalisation, où est ça a fait gros accomplissement. Derrière grand accomplissement, derrière grande réalisation, toujours il y a une soif qui cache là. Toute grosse victoire, équipe cap champion, il y a une soif qui commence depuis le président de l'équipe là, entraîneur, joueur, une soif qui a entretenu jusqu'à ce que soif là mène poser des actes qui baillent victoire. Tout gros bagay que yon moun rive réaliser derrière, même si ou pas ouel, il y a une soif qui cache là. Soif, il vient avant. Bonheur. Moun qui cherche réussite, moun qui cherche succès, moun qui veut prospérer, et puis ou est qui prospérer, ou mettre connaître derrière bonheur, ça te une soif du bonheur. Derrière réussite, ça te une soif de la réussite. Toujours qu'il y a une soif. On dit quoi? Ça, il est fâché parce qu'il connaît un tel tué papa. Et puis, il y a en colère, il y a un ressentiment qui envahit. Ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et puis après, vous donnez bien tel programme, il fait une action. Des actions ça que est tel posé il y a un bagage qui caché là. Il y a la soif de vengeance. Depuis là, il apprend à tuer papa là, il soit venger les gens qui tuent papa là, il soit fait ça. Et soif là, tout ça que rive a fait dépend de soif là. En fait, conducteur lui-même, leader lui c'est soif. Pas de rien que, en fait, m'a parlé de vraie réalisation. Et m'a parlé de grande réalisation. Toujours, il y a une soif qui cache derrière. Ça, je dis matin, je vais être technicien, par contre, si vous êtes préparé. Et moi, je veux que, en fait, soif là même, c'est ça que je vais expliquer que soif là, de tout côté.
c'est un élément déclencheur du changement, c'est un élément déclencheur du progrès. Ouais, éternellement au niveau, après ça, où elle vient dans l'autre niveau. Non, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard qui fait un tel étonnant et dizaines de milliers de dollars, puis il y a une centaine de milliers de dollars. Ce n'est pas un hasard qu'il y ait une soif qui déclenche. En fait, mes amis jeunes, moi jeune, que tout est une question de soif. En d'autres termes, la soif, c'est un élément déclencheur de changement, de progrès. Il y a nous plaît en pile. L'église n'a pas fait progrès. Après ça, les gens qui dans le monde là, ouais, ils ont commerce ça, après ça, ils ont progressé. Mais les gens qui l'église n'a pas fait pièce progrès. Mais pour qui ça l'église n'a pas fait progrès? Les gens qui ont prié Jésus, ils n'ont pas fait progrès. Les gens qui ont jeûné, ils n'ont pas fait progrès. Les gens qui ont prêché, ils n'ont pas fait progrès. Pour qui ça? On va l'expliquer pour les vidéos. Mais ça que moi j'aime que la soif c'est le premier critère, le critère principal qui qualifie un chrétien pour recevoir de Dieu. Un jeudi matin, et on va aller s'expliquer. Ça je dis sensible et moi pas vraiment assez intelligent pour moi expliquer ça pour comprendre. Moi faire confiance au Saint-Esprit pour moi le langage nécessaire pour expliquer exactement ça m'entendre par ça. Soif que n'a parlé de lui, on a parlé que ça en tête, on a parlé du mystère de la soif. Soif, c'est pas un bagage où on dit OK, tu as prêché sur la soif de Dieu. Non, soif c'est pas un sujet message. Soif c'est un mystère. Soif pas un mot, soif pas un vocabulaire, soif c'est un mystère que lié. Soif son bagage qui est compliqué, son bagage qu'on a creusé pour comprendre un pile bagage là-dedans. Soif là. Moi je vais expliquer, c'est ça que je jeune dans la Bible, là, je vais vous raconter une jeune matin. Et c'est critère principal, premier critère pour nous recevoir le bagage de vos yeux, c'est soif. Ça, je ne peux pas comprendre ni comme ça, mais ça ne peut pas comprendre ni comme ça. Parce que nous vivons dans un environnement et tel, depuis le fait effort là pour le fidèle avec madame, puisque c'est diacre l'église liée, c'est prédicateur, et il est dans une proposition de l'église, ok, et la Bible dit, il y a seul madame. Donc une fois qu'elle fait effort là, il n'est pas dans infidélité, il n'est pas dans adultère. Donc là, il y a un sentiment, comprenez qui est ça m'a expliqué là, qui paraît un jeu compliqué, même si vous comprenez. Depuis un tel obéit, principe qui dit pas commettre adultère là, il vient sentir les droits devant vos yeux, il vient sentir les qualifiés devant vos yeux. Il est prêt pour marcher avec vos yeux. Depuis qu'il obéit loi, nous jeune l'autre bagaille matin, c'est pas qu'on s'allie. C'est pas sainteté, c'est pas justice, c'est pas la Bible parle de la loi de la dîme, et puis on va dire, et puis la loi contre vos yeux, vous dites Seigneur, nous qualifier. Non, je ne sais pas ça ou faire vraiment. C'est pas sainteté, c'est pas sanctification, pratique quoi qu'il faut qualifier devant vos yeux, pour vos yeux bail. Bah ou non bagaille. Il y a des gens qui disent non, c'est la grâce tout ça. Et c'est grâce et faveur, pas des gens qui méritent. Bon, mais de comprendre, bon, texte, on peut dire, c'est bon, moi, j'ai fait parcours ça avec pour qu'elle comprenne une phrase que ma PC explique là. Je dis à la Seigneur, je voulais parler de définition soif. Nous voulons définir soif en 4 points. Mais là, m'a parlé de soif qui c'est un critère principal pour un monde présenté devant vos yeux et puis pour vos yeux vider grâce sur lui. C'est pas commettre adultère, c'est pas faire fornication, c'est pas où t'es fiancé là et vous marier et puis là parce qu'il y a plus de monde qui croit comme ça.
il était fiancé avec un monde, ok, il a pété tombé, ok, il marié, donc Amel marié, là, il sentit prêt, il sentit qualifié. Nos yeux, mon yeux, elle plus haut que l'autre sac à commettre péché. Je ne dis l'autre bagaille matin, je vais l'expliquer. Moi, je ne sais pas ça, yo, qui qualifie le monde, qui fait Jésus dire, ok, ben, il a un talent pour moi. Ben, il a une bénédiction pour moi. Ce n'est pas parce que vous pas fait péché, non. Si nous temps, on va parler de, nous allons découvrir sous David avec Saül. Et frère, il a commencé à prêcher sur ça, sous Saül. Il y a des choses que vous devez comprendre. En tout cas, on allait là. Marc 16, verset 15 à 16. Marc 16, verset 15 à 16. Regardez, son verset, on connaît déjà. La dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Regardez bien. Toute la création, ce n'est pas chrétien. Toute la création, ce n'est pas mon l'église. Mon ça, va mon l'église. Mon nous prêcher la bonne nouvelle là. La bonne nouvelle n'est pas pour chrétiens. La bonne nouvelle, c'est pour les gens qui ne pas comprendre bon Dieu. Les prêcher pour ça, la bonne nouvelle là. Premier élément qui rend les gens qualifiés devant mon Dieu pour recevoir le salut, c'est la foi. La Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, condition pour entrer dans la vie spirituelle là, c'est la foi. C'est le numéro 1. Mais là, je parle de gens qui sont chrétiens déjà. Les gens qui ont mis la foi dans mon Dieu et puis ils sont sauvés. Il y a des gens pour recevoir un bagage de mon Dieu. C'est soif. Bon, je m'a continué avec Éphésiens. Éphésiens. Pas bien. Les gens pas chrétiens, c'est pas un. Condition pour qualifier devant mon Dieu, pour recevoir le salut, pour entrer dans la vie spirituelle là, c'est la foi. Maintenant, Éphésiens 2, verset 8, il prouve, il confirme encore, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. On a ces gens qui étaient dans grâce, faveur, ok, par rien fait, et par rien m'a fait, tout ça, donc si bon Dieu voulait, donc c'est bon Dieu, c'est grâce, bon Dieu fait, ça veut dire pas besoin de faire rien, oui, vraiment, pas besoin de faire rien pour qualifier. Mais il y a un bagage qu'on doit posséder pour qualifier. On va répéter. Moi, je dis que, on va dire rien qu'on doit faire pour qualifier devant mon Dieu. Mais il y a un bagage qu'on doit gagner en haut pour qualifier devant mon Dieu. Ce n'est pas faire ou faire. C'est gagner ou gagner. C'est posséder ou posséder. Et c'est ça. Depuis qu'on manque. Et comme si, ou égal avec un païen qui nous montre, qui par contre mon Dieu. Mais, vous mettez par le moyen de la foi. Le moyen de la foi. C'est la foi qui fait le monde, c'est la foi qui fait le monde sauvé. Maintenant, le monde qui sauvé, le monde qui gagne le salut, attendez bien. Moi, je vais l'adresser avec dans Jean 7. Jean 7, verset 37-38. Je vais vous montrer. Ça me flexible. Regardez là. Ça, c'est Jésus qui a parlé. La Bible dit, le dernier jour, le jour de fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Jésus a un pile de l'eau dans main. Jésus a toute qualité de boisson dans main. Mais pour joindre ça qui nomme Jésus, c'est soif qui vous qualifie. Pour entrer, ok, il faut qu'il y ait 4. Il faut avoir 4 ou en vent. Eh bien, pour présenter, parmi tout le monde qui a gêné, tout le monde qui a monté bon, qui a prié, qui a demandé pour toute qualité de bagage. Comme dit, il y a un moyen bien simple pour obtenir de Jésus. Ça que même nous ne pas imaginer qu'on t'a qu'à joindre, il la soif. La Bible dit, c'est seulement si on a soif, la joindre de moi.
Il continue, mais ça, il est trop compliqué pour m'expliquer matin, ça ne va pas prendre deuxième partie. Qu'est-ce que ça seulement? Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, parce que là, on prend la deuxième partie, la foi commencer et la foi continuer après soif. Bon, il finit la foi, il recevoir le salut, et puis il a soif, il a recevoir de mon Dieu, pour il a la foi pour le jeune des fleuves d'eau vive. Fleuves d'eau vive là, c'est des bénédictions qui plus haut que ça le recevoir au commencement. Il faut me retourner sous parole. Moi, je vais essayer de dire que ce n'est pas parce que ou c'est un chrétien l'église, il doit prendre ou bail tout jour pour servir mon Dieu, ou bail tout jour comme ouvrier, ou travailler pour mon Dieu, qu'il faut qualifier devant mon Dieu. Ce n'est pas parce que ou bail dire, ce n'est pas bonne conduite ou vraiment qui qualifie devant mon Dieu. Les bons yeux regardent pour dire, ah ok, est-elle prête pour le recevoir? Est-elle prête pour le recevoir? Mais ça qu'a fait bon Dieu dit, est-elle prête pour le recevoir? C'est elle garder dans le cœur, est-elle, il est au niveau de soif. Et bien il vit dessous. Bon Dieu béni. Question soif là, je vais aller dans la définition. Hein? Mais avant, je voulais aider à comprendre que question soif là, il n'est pas seulement un mot, mais c'est un sujet de prière. Il y a un sujet de prière fondamental que les chrétiens doivent gagner. Chaque jour, c'est demander bon Dieu pour mon soif. Mais il y a des gens qui va même comme si sujet de prière ça existait. On va pas jamais prier un jour pour dire Seigneur, fais-moi soif. Alors que ça qui est plus important pour faire comme prière, c'est ça. Soif là. Ce n'est pas une prédication, soif là, et son sujet de prière que lié. C'est chaque jour. Ou dit mon Dieu, fais-moi soif. Là, ou plus soif et chanter, ou plus soif servir, ou plus soif diriger, ou plus soif prêcher. Ou dit Seigneur, tant pis, débarrassez-moi de la soif de prêcher, débarrassez-moi de la soif de conduire la louange, débarrassez-moi de la soif de jouer de la musique, débarrassez-moi de soif, ça mais comme soif. Parce que chaque fois, moi c'est un jour on a parlé de yon bagay qui fait nous pas soif pour Dieu. Parce que c'est une chance dans le jour qui vient. Parce que moi je l'ai au monde dit il pas soif pour Dieu. Qui ça fait plusieurs de nous là qui pas senti pièce soif pour la prière, qui pas senti pièce soif pour lire la Bible. Avec jeune, pas dire ça faire à nous jeunes là. Avec jeune, on a mis de nos oreilles, mais par exemple on va jamais songer encore. Avec invitation, je demande pour la Genèse 6 pour 6. Ça, c'est dans le bouche mané où on lit sorti. Mais ça, on va qu'aider. Pourquoi ça? Parce qu'on parle de pièces soif. Ou pourquoi jamais décider d'être la carrière pour jeûner un jour, pour dire qu'on va être sans manger dans la Bible, dans la prière. On ne peut pas faire ça. Pourquoi ça? Parce qu'on parle de ça qui est soif là. Pour qui ça ne peut pas obéir mon Dieu? C'est parce qu'on n'a pas soif. Pour qui ça fait l'évangile difficile pour nous comme ça? C'est parce que nous n'avons pas soif. Regardez-nous trop ça, notre définition soif là. Mais ça m'a essayé d'expliquer que soif là, c'est un bagage qui est tellement important, il faut qu'on demande aux Dieu chaque jour. Amen. Chaque jour. Nous prenons nous pile l'autre prière, nous prions sur ça, nous prions sur ça, nous prions sur ça. Donc ça pour nous sujet qui vous domine les prières, nous mettons de côté ou bien nous pas connaissons. Pour qui ça? En fait, ça fait me dire, soif, question soif, là, il est important dans le pays. C'est parce que là, on comprend le message, ça, mystère de la soif là, on va arriver à comprendre, on va arriver à répondre plusieurs questions. Il y a un monde qui a posé sous l'église, je l'ai dit, donc quelques questions, on va poser. Pour qui ça, l'église, pas changer, malgré le message qu'on a prêché? Est-ce que le message c'est inspiré ou pas inspiré? Est-ce que le message n'est pas arrivé de bon Dieu? Est-ce que le message est mal prêché? Il y a des questions, ça, on va même mesure poser parce que comprendre le mystère soif là seulement à bonne réponse avec toute question ça. Pour qui ça est-elle? C'est forcé pour forcer et pour participer à une activité ça. C'est forcé à faire conférence ou obligé de faire un pile motivation.
pour les gens dans la conférence, ou obligé de faire un pile motivation, ou obligé comme si, à stimuler les gens de façon pour qu'ils lisent la Bible chaque jour. Non, ça veut dire que ça, chaque matin, levé, il va tout gagner la parole de Dieu dans la tête, il va tout envie de manger, il va pas ça. C'est ça que la prière journée, on va prier. Comment le monde qui fait l'église pendant plusieurs années fait prier pendant un jour? Ça veut dire. Le seul bagage qui a aidé à m'expliquer ça, c'est le mystère de la soif. Pour qui ça? Nous gagnons une telle église journée aujourd'hui. Une église qui seulement voulait chanter. Une église qui seulement voulait québer système. Une église qui seulement voulait québer tradition. Mais changement, non. Progrès, non. Pour qui ça nous gagnons telle église? C'est parce que tout est une question de soif. Vous voulez l'église à progresser? Est-ce que l'église, moi je me découvrir dans cette expérience que je fais de 2024 à 2026, moi découvrir ça me font poser, les me faire découvrir ça. Parce que découvrir ça choque. Les me découvrir, pas pour plusieurs preuves de ça qui m'a dit là, moi découvrir dans plusieurs aspects que l'église pas soif changement, l'église pas soif progrès. Non, moi ça. Nous pas soif progrès. Moi, j'ai plusieurs bagages l'église soif. Mais progrès, nous pas soif. Moi. Avec changement et monter dans l'autre niveau, dans l'autre dimension, l'église pas soif ça. L'église pas soif ça. Depuis nous gagnons service, et puis nous gagnons mon cap jeu batterie, nous gagnons piano, et puis chanter au marché ensemble, nous, ok, chaque dimanche nous habiller. C'est bien. Mais qui n'ont pas découvert que l'église pas soif changement. C'est lorsque l'église même a combattu changement. Si l'église a combattu changement, ça veut dire pas soif changement. Je vais pas dire. Ok, moi je dis d'abord que la soif c'est pas un sujet, c'est pas un mot, mais c'est un mystère, c'est un sujet de prière. Soif là, c'est élément déclencheur de tout changement, tout progrès, monter dans l'autre dimension, l'autre niveau. Donc c'est soif qui détermine toute bagaille. Et moi je vais dire, si je me lancer ça, je vais dire que question soif là, sujet soif de Dieu là, soif spirituelle là, ce n'est pas un sujet secondaire que lié dans l'église. Ce n'est pas un sujet secondaire. Par exemple, on l'est comme ça, on parle de soif de Dieu. Il a parlé de ça, il a parlé de ça, il a parlé de ça. Mais avec soif de Dieu, on l'est comme ça. Non. Soif de Dieu, c'est comme si dans chaque service, il y a des gens qui parlent de soif de Dieu. Dans chaque service, il y a des gens qui prient pour des soif pour Dieu. Soif là, ce n'est pas un bagage que vous mettez après. Moi, je ne sais même qui est le premier élément. Premier bagage qui qualifie devant mon Dieu pour recevoir de lui-même. Ce n'est pas ça qu'on t'a toujours pensé. Ce n'est pas ça qu'on t'a toujours cru. C'est soif.